Si à la fin des années 80 tu étais un peu goth, tu avais forcément dans ta bibliothèque un comic book signé du dessinateur américain James O'Barr intitulé The Crow. The Crow, c'est l'histoire du guitariste de rock Eric Draven qui revient à la vie un an après sa mort pour venger le viol et l'assassinat de sa fiancée Shelly par les membres d'un gang. En gros, c'est un justicier, mort-vivant, looké un peu comme une rencontre entre Iggy Pop et Robert Smith. Donc il a la classe, il a le style. James O'Barr a d'ailleurs plusieurs fois reconnu qu'il s'était inspiré du physique d'Iggy Pop pour créer son héros. Mais James O'Barr ou au bistrot, par exemple? Bon, alors, The Crow devient rapidement un personnage culte, plus culte que cette blague en tout cas, et il a tous les atouts pour finalement. C'est dark, c'est violent, c'est limite opératique dans son rythme, il y a de la drogue, il y a des gangs, il y a du romantisme macabre, il y a tout ce qu'il faut. Le comic book devient un joli succès indé, ce qui incite évidemment Hollywood à s'intéresser aux droits d'adaptation ciné. Faut savoir qu'on est à une période où le comic book indé, c'est sexy. Les adaptations prévues, The Crow, les Tortues Ninja évidemment, Judge Dredd, Barb Wire avec Pamela Anderson, c'était très bien ça. Tank Girl, etc. Les Tortues Ninja cartonnent, donc presque toutes les adaptations à suivre sont greenlightées par Hollywood, parfois un peu en dépit du bon sens, il faut le reconnaître. The Crow, c'est l'exemple du film de Clipper. Pas forcément hyper fouillé dans son écriture, mais avec une patte visuelle très efficace. Cette patte, on la doit justement à un réalisateur venu du clip, une révélation, Alex Proyas. C'est vrai que beaucoup de gens ont tendance à dénigrer le cinéma d'anciens clippers, mais rappelons-le, Ridley Scott, David Fincher, Spike Jonze, Michel Gondry ont tous un background similaire, ils ont fait des pubs et des clips. Et ce bagage professionnel, Alex Proyas le met à l'œuvre tout au long de The Crow qui, accompagné d'une bande originale omniprésente, pourrait presque se voir comme un très long clip très dark. Mais le vrai sujet dark de The Crow, c'est surtout la tragédie qui frappera le tournage et ira jusqu'à remettre en cause l'existence même du film. Cette tragédie, c'est la mort de Brandon Lee, fils de Bruce, interprète du rôle principal. L'histoire est encore aujourd'hui assez ahurissante. L'accident survient quand l'équipe tourne la scène de l'assassinat du personnage d'Eric Draven. Censé être abattu à bout portant par un tir de revolver, la scène doit être tournée sous plusieurs angles, avec pour certains un pistolet chargé à blanc, et pour d'autres, où Brandon Lee n'apparaît pas à l'écran, avec un pistolet chargé à balles réelles. Alors que le chef accessoiriste est en repos, son assistant omet de vérifier les chargeurs. Brandon Lee reçoit en plein tournage une balle dans l'abdomen. Il est transporté à l'hôpital mais ne survivra pas. Il lui restait 3 jours de tournage. At approximately 1:30 p.m. this afternoon, actor Brandon Lee was pronounced dead at New Hanover Regional Medical Center. At approximately 9 a.m. this morning, an autopsy was performed on the body of Brandon Lee at Angelo Memorial Hospital in Jacksonville, North Carolina. What appeared to be a .44 caliber bullet was removed from Lee's body. Évidemment, la production est ébranlée, une annulation pure et simple du film est envisagée et le distributeur Paramount se retire du projet. C'est finalement Miramax qui reprend le flambeau. Le tournage est finalement achevé après quelques réécritures de scénario et changements résultant évidemment du décès de l'acteur principal. À sa sortie, la promotion de The Crow est évidemment vampirisée par la nouvelle de la mort de Brandon Lee. Le film aurait-il reçu la même attention sans cet accident? Peu probable. En revanche, au Burger du mois, on est persuadé que tout cela ne l'aurait pas empêché de devenir un film culte générationnel qui cumulait beaucoup trop de qualité pour passer inaperçu auprès des ados de l'époque. Bande originale bourrée de tubes et de groupes en vogue, imagerie goth et super goth, personnage principal ultra charismatique, le chemin de The Crow était tout tracé, jamais il ne serait considéré comme un chef-d'œuvre par la presse, mais le public visé allait faire la différence. La preuve, on est là encore aujourd'hui pour en parler. L'aura de The Crow demeure intacte malgré ses suites moisies, on peut le dire, et la série télé ridicule avec Marc Dacascos qu'il a engendré.
Un peu comme Highlander en fait. Finalement. Ouais, c'est ça, hein, un peu comme Highlander. Cela dit, on gardera tout de même une petite affection. Rikiki, Toute on va pas se petite, mentir, mais quand même, Rikiki. pour The Crow City of Angels, le 2e épisode, avec dans le rôle titre Vincent Perez, Et pourquoi pas de après Cyrano de Bergerac, hein, après tout on peut y aller, dans le rôle titre donc, et Iggy Pop, qui livre une prestation un peu too much, il faut bien le reconnaître, mais Bien. qui apparaît donc dans le film d'un personnage qu'il a lui-même en partie inspiré à la base dans le comic book. Donc, la boucle est bouclée. I'll be seeing you, Sugar Plum.